Bonjour à tous, bienvenue sur Forex Indicateur. Voilà, aujourd'hui, petit test et séance de scalping sur l'euro-dollar, toujours avec l'indicateur fractal que vous trouvez ici représenté par une flèche indiquant les plus hauts. Ou ici, attendez, on va prendre celle-ci, une flèche ici indiquant les plus bas. Le principe de cet indicateur, c'est dès que le cours dépasse le dernier plus bas ou le dernier plus haut, il risque d'y avoir une accélération du marché. Et il faut rentrer en position si les trois lignes ici appelées alligator s'écartent. Donc on dit que l'alligator ouvre sa bouche ou ouvre sa gueule en grand et indique la direction du trade à prendre. En l'occurrence ici on peut s'apercevoir que les lignes sont toujours baissières mais que les lignes sont rapprochées. On dit que l'alligator dort. Donc il est difficile de prendre une position. Voilà, je vais donc tenter de prendre une position en direct avec vous en scalping. Le scalping étant une technique à court terme de prise de position sur le marché où on rentre et on sort très rapidement en prenant de multiples petits profits. Voilà, donc là, euro-dollar, 1 minute, j'ai un lot de 0,05 sur un petit compte de 500 euros. Et je vais prendre un trade, une entrée sur le marché si naturellement l'indicateur ou les deux indicateurs me proposent la prise de position pour une démonstration. Voilà, donc je vais vérifier. Là, je suis en M1. Maintenant, je vais vérifier en 5 minutes. Donc, bougie égale 5 minutes. Voilà, pour voir la tendance générale. Voilà, on voit que les dents de l'alligator, la gueule de l'alligator est ouverte. Tendance à la baisse. Bon, on voit que c'est bien tendance baissière pour la journée. Par contre, il y a eu deux éléments baissiers. Bonne ouverture de la gueule, donc risque de petite remontée rapide. On va voir ce que ça donne s'il y a une prise de position avec l'indicateur fractal possible. Donc pour le moment, rien d'évident. Aucune de prise de position possible sur l'euro-dollar. Alors quand on fait du scalping, ça peut durer entre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure d'attente avant une prise de position, puisque les prises de position ne se prennent pas à tout va, mais se prennent avec l'opportunité du marché, quand le marché nous donne cette opportunité au regard des différents indicateurs que vous pouvez utiliser. Ici, le fractal de Bill Williams, que vous pouvez retrouver pratiquement sur l'ensemble des plateformes NT4 proposées par les brokers du marché. Je rappelle pour des raisons de sécurité qu'il est très important d'utiliser des brokers étant agréés Banque de France et AMF. Alors agréé c'est un grand mot, hein, mais en tout cas reconnu par l'AMF et la Banque de France. En tout cas pour les traders français. Cela garantit une certaine transparence et équité dans les transactions sur le marché dues aux normes françaises. Et ce ne sont pas les mêmes en Europe, j'insiste là-dessus. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, moi je trade sur un broker qui est implanté en France et qui a un bureau en France. Ne faisant pas de publicité dans mes vidéos, je vous indique pas le nom du broker tout simplement. Voilà. Donc là, on pourrait imaginer que le marché va venir retaper la ligne bleue ici. D'accord? La ligne bleue. Donc la dent supérieure de la mâchoire une des dents supérieures ou la mâchoire supérieure de l'alligator et devrait retaper vers le bas pour sortir ici vers le bas en laissant tomber la fractale basse à ce niveau. Mais ça n'est pas certain, ça n'est qu'une hypothèse. De toute façon, je ne suis pas en position. Et on va le voir très rapidement. Voilà, vous voyez que là, ça vient taper le haut ici. Ça vient juste de dépasser la ligne bleue. Donc, ça vient d'être rejeté vers le bas. Je vous rappelle, je suis en M1. Hein. Quand je dis rejeté, c'est un grand mot. Hein. Nous avons ici, entre là et là, nous avons 2 pips. Hein. 2 pips d'écart. Donc, un rejet de 2 pips, c'est absolument rien. Voilà. Alors, soit ça perce vers le haut pour venir taper ici. Soit ça ne va rien faire du tout.
toute façon, ça va dépasser soit cette fractale là, soit celle-ci. Donc le signal, il est soit là, soit là. Si vous voulez, on peut le mettre ici avec une ligne. Enfin, peut-être y en avoir un autre, mais le plus fort, c'est ici, on va dire. Alors là, voilà. Et une autre ici. Voilà, donc c'est bien entre ces deux lignes rouges ici que le signal pourra se prendre. Si ça dépasse la ligne du bas qui est une résistance, la ligne du haut qui en est également une, on dit support et résistance. Support pour celle du bas et résistance pour celle du haut. Néanmoins, ça représente l'une et l'autre des résistances. Alors, le marché prend quelle direction? On va patienter un petit peu. Ah, visiblement, il dépasse la ligne bleue ici de l'alligator. Donc, pourrait y avoir retournement de marché. A priori, je ne dois pas prendre position puisque les mâchoires de l'alligator restent fermées. Je vais faire une petite vérification en M5. Voilà. On s'aperçoit qu'il est à ce niveau-là, qui est aussi en train d'entrer bientôt dans l'espace de la ligne verte de l'alligator. Voilà, ici, il y a une petite hésitation. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pas grand-chose pour le moment, car la ligne se situe ici. Et nous devons entrer ici, à ce niveau-là. Ce niveau-là. Et nous en sommes ici. Voilà. Vous voyez, on arrive au bout du tunnel là, de mes deux lignes, de mes deux trend lines qui représentent les deux sens. Ici, le plus bas, toujours de plus en plus haut. Et ici, le plus haut, toujours de plus en plus bas. Et nous allons arriver ici à une sortie soit vers le haut, soit vers le bas. Représentation classique avant de pouvoir entrer en scalping. On peut noter ici que l'indicateur fractal n'a indiqué ici aucune flèche. Je vous rappelle que cet indicateur a quand même un temps de retard puisque c'est un indicateur, c'est qu'il prend des données passées ou historiques et que celles-ci apparaissent qu'une fois l'indicateur ayant réalisé le calcul des données. Donc là, on ne sait pas comment ça va se passer. Je vais préparer ici mon trade. Donc j'ouvre ici voilà la fenêtre que vous voyez ici pour entrer ou sortir sur le trade. Bon ben là ça perdure, ça perdure. Voilà ma fenêtre de trade qui est prête. Je vais revenir en M5 pour voir la tendance que cela prend. Vous voyez ça, voilà, ça c'est pas aucune direction. On dirait que ça, on attend de l'information en M15. M15 bon relativement calme aussi. M30, on revient en M1 ici, donc sortie par le haut ou sortie par le bas. Je ne sais pas, en tout cas, rien ne m'est indiqué. Ah, si, ici, on peut s'apercevoir que ça y est, l'indicateur là vient de montrer ici. Nouveau plus haut. Ah, vous voyez, il part. Ah, ça part vers le haut puisque ça vient de dépasser le dernier plus haut. Ça a tendance à sortir. On va voir ce que ça va donner. Je suis désolé, ça fait des vidéos assez longues quand j'essaye de vous faire une démonstration de scalping. Mais bon, ça a son importance. En ce sens où c'est une entrée sur le marché en réel. Ce n'est pas une simulation que j'effectue dans mes démonstrations. Donc je préfère prendre le temps et entrer bien entendu avec le bon signal sur la bonne position. Donc encore une fois, là on est en M1 sur l'euro-dollar avec une tendance baissière à 15 minutes, à 5 minutes et à la demi-heure. À la demi-heure, je considère que c'est à la journée. Voilà. Donc pour moi, la tendance est baissière aujourd'hui. Voilà, là on est sorti par le haut. Mais on n'a pas dépassé ma ligne ici. Donc pour moi, il n'y a pas de position à prendre à l'achat. Voilà, là ça pourrait par contre sortir par le haut. Bon, je rentre en position. Voilà, ma ligne de position est entrée. Pourquoi je suis rentré légèrement avant? C'est parce que mon trade, je m'aperçois ici, d'accord, qu'il est légèrement supérieur de 1 pips. D'accord, normalement, j'aurais dû le baisser.
Je vais vous dire quand ma position va être en sortie. Voilà. Voilà, j'ai rebaissé mon... Non, mon trait, j'arrive pas à le rebaisser. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, certainement parce que j'ai mon logiciel qui fait du screencast en même temps. Alors, mon graphique ne prend peut-être pas tous mes clics. Très bien. Donc, je rappelle, ma position est ici à l'entrée à l'achat, donc en long. Je suis entré ici, on peut s'en apercevoir là, à 0,5 euro-dollar à 1,1374 en buy. Nous sommes à 1,1372, donc à peu près 1,9 pips en bas. Ça remonte. Non, ça redescend là, mais enfin, je regardais que le chiffre. Donc voilà, on va le laisser sortir ici. Il est quand même venu taper le dessus de la ligne de la fractane. C'est léger, 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 léger. Donc il va falloir sortir de sa position dès que celle-ci sera plus intéressante, dès que celle-ci donnera des pips. La ligne rouge, c'est donc à peu près la ligne à laquelle je suis entré, parce que je l'ai vu taper ici. Je le rappelle, donc je suis entré ici. Et la ligne verte, c'est vraiment ma ligne d'entrée effective, puisque celle-ci prend en compte mon spread. Le spread étant la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Et celui-ci est fixé par le broker que vous avez. Voilà. Donc on se rend compte que même là, mon trade est tout petit en ce sens où la position n'est pas véritablement fabuleuse. Il n'y a pas de nervosité sur le marché, hein. Ça reste assez constant. Donc voilà. Que va-t-il se passer concrètement? Normalement, je devrais passer ma ligne verte. La ligne verte, c'est celle qui est en pointillé, hein. Parce que là, j'ai une autre ligne verte d'un autre indicateur qui se met. Ce sont les trend lines. Mais pour l'instant, il ne s'agit pas de cet indicateur. Voilà, là, je suis bénéficiaire quand ça dépasse là, le vert. Donc, je l'ai été, mais vous avez vu quelques secondes. Donc, je vais enlever ma souris de l'écran pour pouvoir sortir de la position automatiquement dès que j'aurai mes pips à prendre. Pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas, comme vous pouvez vous en rendre compte. Alors là, c'est une position assez longue pour pas grand chose. En tout cas, pour une vidéo longue et fastidieuse, pour quelques pips en démonstration, c'est dommage. J'espère qu'il y aura des vidéos plus intéressantes ou plus palpitantes. Mais ne faisant pas de montage sur cette vidéo, je vous laisse en fait la possibilité de bénéficier de l'ensemble de la condition du trader dans son espace de travail. Bon, mon espace de travail, comme vous avez pu le voir d'ailleurs, il est toujours sur fond blanc. A priori, la plupart des traders le laissent sur fond noir, parce que ça repose les yeux. Quand on fixe l'écran, ça ne les fatigue pas. Mais là, je suis en séance de trading en détente, donc pour faire la vidéo entre autres. Donc c'est pas très grave que l'écran soit en blanc, même si mes yeux fatiguent, ça va pas aller très très loin. Je vais pas prendre de grosses positions puisque c'est juste un compte de démonstration et de test de technique et surtout d'indicateurs pour la chaîne Forex Indicateur. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Moi, ça y est, là, ça passe dans le vert, ça repasse dans le rouge. Vous voyez, le marché est hésitant, il n'y a pas de véritable tendance, il n'y a pas de véritable annonce non plus sur le marché, il n'y a rien du tout, la tendance n'est absolument pas prononcée. Donc il va falloir sortir cette position. On voit que les dents de l'alligator commencent à s'ouvrir, d'accord? La gueule commence à s'ouvrir. Et si elle s'ouvre violemment, effectivement, le trade pourrait partir vers le haut, tel qu'ils l'ont indiqué là dans la sortie ici. Voilà, là je suis presque en positif. Ça y est, je sors. Hop, c'est parti. Je suis sorti. Ça a été très très court puisqu'il y a la ligne verte qui est cachée. Je suis sorti de mon trade et donc j'ai pris 2 pips comme je le cherchais à l'entrée sur cette position. Voilà encore pour cette deuxième démonstration de l'indicateur fractal de Bill Williams ainsi que de l'alligator de Bill Williams également sur une deuxième position gagnante prise sur l'euro-dollar en M1. Je vous souhaite un bon trading à tous et d'utiliser les indicateurs comme vous le souhaitez et comme vous le sentez. À très vite sur Forex Indicateur.